Bonjour à tous. Je vous propose une vidéo assez courte ce matin avec un focus sur les indices boursiers américains. Donc je vous parlerai du S&P 500, du Nasdaq 100 et on terminera par l'indice SOX Index. Pour les indices européens, j'ai pas vraiment de vue très claire compte tenu de toute l'agitation qu'on a vue depuis à peu près un mois. Je vous renvoie au daily qui a été publié ce matin si vous avez des interrogations particulières, notamment avec un focus sur le CAC 40 ce matin. Donc, si on commence par le S&P 500, où est-ce qu'on en est en termes de configuration technique? Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans une phase de consolidation du marché. On a eu une première vague de baisse sur fin janvier, début février, avec un rebond très clair sur la moyenne mobile de 100 jours. Une reprise technique assez forte jusqu'à mi-février, jusqu'à mi-mars. Et puis une reprise de la tendance baissière jusqu'à la semaine dernière. Et ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, l'indice est à nouveau, enfin comme début février, en train d'essayer de rebondir sur sa moyenne mobile de 100 jours. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est que cette semaine, l'indice a initié une phase de rebond technique. On voit très bien que cette phase de rebond technique a été assez puissante sur les deux dernières séances. Donc c'est un peu une phase de test pour moi. C'est-à-dire qu'on a une tentative de reprise technique avec des acheteurs très agressifs toujours sur la moyenne mobile de 100 jours. Compte tenu du fait que c'est la deuxième fois qu'on vient tester cette moyenne mobile de 100 jours en l'espace de 2 mois, j'ai quand même pas une énorme conviction pour jouer un rebond durable. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'indice S&P, la zone des 2700 points est assez importante en tant que résistance, puisque c'est la moyenne mobile 50 jours qui est maintenant baissière, et également la zone du gap qui a été ouvert fin mars. Voilà, donc à garder en mémoire la zone des 2700 points comme grosse résistance en cas de poursuite du rebond dans les jours qui viennent. À la baisse, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours un risque significatif d'aller retester la zone des 2600, 2550 points. Si on complète l'analyse du S&P par les indicateurs de marque, ce qu'on peut voir, c'est que le S&P a initié un premier rebond début février sur un setup 9 buy, donc un signal contrariant typique d'achat tactique qui a très bien fonctionné. Et puis, ce qu'on a pu voir, notamment, enfin, il y a pas mal d'analyses techniques qui ont commenté ça sur les dernières séances, un deuxième setup 9 buy ici. Donc là, vous avez la flèche verte qui signifie que c'est perfected. Donc généralement, je vous conseille plutôt de prendre des perfected signals plutôt que le 9 en tout état de cause si vous voulez vraiment avoir un bon risk-reward. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'indice est actuellement en train de rebondir sur ce deuxième signal contrariant l'achat. Moi, j'ai comme habitude d'éviter de prendre de manière très agressive un deuxième signal, surtout quand il arrive sur une période de temps assez limitée. Donc généralement, pour moi, le vrai signal contrariant d'achat, c'était celui-là. Le deuxième, j'aurais tendance à jouer plutôt un rebond de l'ordre de quelques séances et pas une vraie reprise haussière comme ce qu'on a vu au mois de février. Donc là, on est face à potentiellement un rebond technique avant une reprise de la tendance baissière. Donc c'est pour moi un risque qui est persistant. À noter que maintenant la grosse zone de résistance d'après la méthode, c'est 2763. Donc l'idée serait plutôt maintenant d'aller revendre le marché en cas d'approche de ce niveau-là dans les 1 à 2 semaines qui viennent. Maintenant, si on passe à l'indice Nasdaq 100, donc pour rappel, l'indice Nasdaq 100, c'est clairement un indice leader au niveau mondial depuis des années. C'est vraiment un marché qui surperforme le reste des autres indices boursiers mondiaux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'inverse de l'indice S&P 500, le Nasdaq 100 est resté au-dessus de sa moyenne mobile en février et est parvenu à se stabiliser à nouveau à l'approche de cette moyenne mobile cette semaine.
Ce qu'on peut noter, c'est que l'indice a fait ce qu'on appelle un bullish engulfing pattern. Donc vous voyez une grande bougie blanche, qui est une bougie très haussière, avec une ouverture très très bas dans la séance, et une reprise en main du marché extrêmement violente en l'espace en intraday. Cette figure, elle est opposée à celle qu'on a vue sur le top du Nasdaq. Donc là, vous avez un bearish engulfing pattern ici, et une figure relativement haussière complétée mercredi. Donc, ce qui me fait dire qu'on est éventuellement sur un point d'inflexion court terme sur l'indice Nasdaq 100. Donc une tentative de rebond à l'heure actuelle qui a commencé mercredi, qui pourrait éventuellement se poursuivre dans les jours qui viennent. Par contre, de manière un peu similaire au S&P 500, on voit qu'il y a une très forte zone de résistance sur le Nasdaq 100 dans la zone autour de la moyenne mobile 50 jours, dans la zone des 6800. Je voulais finir cette revue des indices américains par un petit point sur le SOX Index. Donc le SOX Index est également un des indices leaders qui est assez similaire, qui est très corrélé au Nasdaq 100. Donc ce qu'on peut voir sur le SOX Index, j'ai repéré notamment suite au daily mail que j'ai fait, je crois que c'était mercredi, une figure alors assez caractéristique, une figure chartiste qui se nomme soit broadening top, soit un mégaphone. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est les mêmes figures. L'idée, c'est qu'on a une tendance très haussière et puis une période d'oscillation avec une volatilité croissante. Donc là, on voit en fait au sein de cette figure de consolidation une volatilité de plus en plus forte. Donc des mouvements, des swings de plus en plus amples. Et généralement, on fait un A, B, C, D, E. Ou alors éventuellement, certains parlent de 3 tops ascendants avec 2 tops descendants. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'après soit le E, soit le troisième top, vous avez éventuellement un marché qui commence à craquer et qui revient sur le bas de son triangle ouvert et éventuellement casse le bas du triangle. Donc là, on voit que pour l'instant, la figure est parfaite. C'est-à-dire qu'on a fait éventuellement un top assez... Enfin, il est possible qu'on ait fait un top assez important sur le mois de mars. Et dans ce cas-là, ce que me dit la figure, c'est que la correction est probablement pas terminée. Donc on pourrait avoir éventuellement des rebonds techniques, mais derrière, reprendre la baisse, aller au minimum tester la droite de support de ce mégaphone, voire éventuellement aller plus bas. Donc pour moi, ça montre qu'il y a quand même un risque persistant de poursuite de la consolidation des marchés américains avec une faiblesse, un risque de faiblesse assez fort sur l'indice des semi-conducteurs. Merci de votre attention et bonne fin de semaine à vous.